L'art de la guerre de Sun Tzu. Biographie de l'auteur. Sun Tzu, également connu sous les noms de Sun Tzu, Sun Wu ou Sun Tzu, est un général et stratège militaire chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est surtout célèbre pour son ouvrage L'art de la guerre, le plus ancien traité de stratégie militaire connu. Sun Tzu serait né vers 544 avant Jésus-Christ dans l'état de Qi. En raison des troubles dans son état natal, il aurait fui pour se réfugier dans l'état de Wu. La période durant laquelle il a vécu, connue sous le nom de période des printemps et automnes, entre 771 et 476 avant Jésus-Christ, était marquée par une fragmentation politique et des conflits constants entre les différents États féodaux de la Chine. Ces guerres fréquentes poussaient les États à chercher à étendre leur influence et leur territoire. Une fois à Wu, Sun Tzu est devenu un général sous le règne du roi Heilu. Il a démontré ses compétences militaires et stratégiques en soumettant son traité L'art de la guerre au roi de Wu. Pour prouver la valeur pratique de ses théories, il a mené des exercices militaires avec des domestiques royaux, ce qui a convaincu le roi de ses capacités. En tant que général, Sun Tzu a réalisé de multiples conquêtes, notamment en s'emparant de l'ouest de Shu et du nord de la Chine. L'art de la guerre est un traité qui met l'accent sur la ruse, l'espionnage, la mobilité et l'adaptation à la stratégie de l'adversaire pour remporter des victoires avec un minimum de pertes humaines et matérielles. L'idée principale de son œuvre est que l'objectif de la guerre est de contraindre l'ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat. Sun Tzu prône la réflexion et la préparation au lieu de la réaction basée sur des sentiments de supériorité ou d'infériorité. Il insiste également sur l'importance de la connaissance de soi, de l'ennemi et de l'environnement. La vie de Sun Tzu est entourée de mystères et de spéculations. Plusieurs hypothèses existent quant à son existence réelle. Certains pensent que Sun Tzu n'a jamais vraiment existé et que son personnage est un mythe. D'autres le confondent avec Sun Bin, un autre stratège militaire, bien que des découvertes archéologiques tendent à les distinguer. Une hypothèse considère que Sun Tzu était originaire de Qi et qu'il a fui les troubles pour se réfugier à Wu. Les idées de Sun Tzu ont été reprises et adaptées par différents auteurs pour la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise. L'art de la guerre est également interprété comme une méthode de résolution des conflits dans un sens plus large. Son influence s'étend bien au-delà de la Chine antique, touchant des domaines variés comme la politique, les affaires et même les mouvements révolutionnaires modernes. En résumé, Sun Tzu est une figure emblématique de la stratégie militaire dont les enseignements continuent d'influencer diverses disciplines à travers le monde. Résumé de l'œuvre. L'art de la guerre de Sun Tzu, rédigé au 5e siècle avant Jésus-Christ, est le premier traité de stratégie militaire au monde. Ce texte ancien, influencé par la philosophie chinoise, aborde la guerre comme une réalité inévitable et met en avant l'importance de la réflexion stratégique pour atteindre la victoire. Sun Tzu insiste sur l'analyse des faiblesses de l'ennemi, l'exploitation de ses faiblesses et l'importance de la dimension psychologique du combat. Il valorise la ruse, la tromperie et la flexibilité, tout en soulignant que la meilleure victoire est celle obtenue sans combat direct. Le général idéal, selon Sun Tzu, est celui qui gagne sans verser de sang, en sapant le moral de l'ennemi et en utilisant des stratégies indirectes. La connaissance du terrain, la préparation minutieuse et l'adaptation aux circonstances sont essentielles. Sun Tzu recommande également l'utilisation efficace des ressources, y compris les espions, et la nécessité pour un général d'être parfois en désaccord avec les ordres du souverain si les circonstances l'exigent. Ce traité, bien que militaire, a trouvé une résonance dans les domaines de la stratégie économique et politique, en raison de ses principes universels sur la gestion des conflits et la prise de décision. Contexte historique. Sun Tzu, également connu sous le nom de Sun Tzu ou Sun Wu, a écrit L'art de la guerre durant la période des printemps et automnes, c'est-à-dire entre 771 et 476 avant Jésus-Christ en Chine. Cette période est marquée par une fragmentation politique et des conflits constants entre les différents États féodaux qui composaient la Chine de l'époque. Les guerres étaient fréquentes et les États cherchaient à étendre leur influence et leur territoire. Sun Tzu était un général et stratège militaire de l'état de Wu sous le règne du roi Heilu. Il a conçu des stratégies militaires qui mettaient l'accent sur la ruse, l'espionnage, la mobilité et l'adaptation à la stratégie de l'adversaire pour remporter des victoires avec un minimum de pertes humaines et matérielles. Son œuvre,
l'art de la guerre est le plus ancien traité de stratégie militaire connu et a eu une influence durable sur la pensée militaire et stratégique, non seulement en Chine, mais dans le monde entier. Le contexte historique de l'époque était donc celui d'une Chine divisée, où les États se faisaient la guerre pour le pouvoir et la domination, et où les stratégies militaires étaient cruciales pour la survie et l'expansion des royaumes. Contexte personnel. Le contexte personnel de Sun Tzu, lorsqu'il a écrit l'art de la guerre, est entouré de mystères et de spéculations. Sun Tzu, de son vrai nom Sun Wu, serait originaire de l'état de Qi. Il aurait fui les troupes de son état natal pour se réfugier dans l'état de Wu. Une fois à Wu, Sun Tzu est devenu un général sous le règne du roi Heilu. Il a démontré ses compétences militaires et stratégiques, notamment en soumettant son traité L'art de la guerre au roi. Pour prouver la valeur pratique de ses théories, il a mené des exercices militaires avec des domestiques royaux, ce qui a convaincu le roi de ses capacités. Sun Tzu était également un érudit qui vivait retiré du monde, étudiant l'art de la guerre. Son œuvre reflète une profonde réflexion sur la stratégie militaire, la psychologie de l'ennemi et l'utilisation des conditions météorologiques et topographiques. Il existe plusieurs hypothèses sur l'existence de Sun Tzu. Certains pensent qu'il n'a jamais existé et que son personnage est un mythe. D'autres le confondent avec Sun Bin, un autre stratège militaire, bien que des découvertes archéologiques tendent à les distinguer. Une anecdote célèbre raconte que Sun Tzu a démontré la validité de ses théories en exécutant 2 concubines du roi qui ne prenaient pas ses exercices militaires au sérieux, ce qui a finalement convaincu le roi de le nommer général. Les personnages. Sun Tzu. Sun Tzu est le personnage central de l'œuvre, un général et stratège militaire dont l'apparence physique n'est pas décrite, mais qui est souvent perçu comme sage et réfléchi. Psychologiquement, il incarne la sagesse, la prudence et une profonde compréhension de la guerre et de la nature humaine. Son objectif principal est de transmettre des principes stratégiques pour mener des campagnes militaires avec succès en insistant sur l'importance de la connaissance de soi et de l'ennemi. Sun Tzu entretient des relations avec ses disciples et les chefs militaires, leur enseignant l'art de la guerre et les guidant vers la victoire. Le général. Ce personnage représente le chef militaire qui reçoit les enseignements de Sun Tzu. Bien que son apparence ne soit pas précisée, il est souvent décrit comme un leader charismatique et stratégique. Psychologiquement, il doit être capable de prendre des décisions éclairées et de gérer ses troupes avec efficacité. Son objectif est de mener son armée à la victoire en appliquant les principes de Sun Tzu. Il entretient des relations avec ses soldats, cherchant à gagner leur confiance et à maintenir leur morale. Les soldats. Les soldats sont des troupes sous le commandement du général. Leur description physique varie, mais ils sont souvent représentés comme des hommes robustes et disciplinés. Psychologiquement, ils doivent faire preuve de bravoure et de loyauté. Leur objectif est de servir leur pays et de suivre les ordres. Ils entretiennent des relations de camaraderie entre eux et avec leur général, cherchant à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Le souverain. Le souverain est le dirigeant qui donne des ordres au général. Bien que son apparence ne soit pas décrite, il est souvent perçu comme une figure d'autorité. Psychologiquement, il doit être avisé et capable de prendre des décisions stratégiques pour le bien de son État. Son objectif est de maintenir la paix et la prospérité de son royaume. Il entretient une relation de dépendance avec le général, lui confiant la responsabilité de la guerre. L'ennemi. L'ennemi est un personnage abstrait, représentant les forces opposées à celles du général. Son apparence n'est pas spécifiée, mais il est souvent perçu comme rusé et imprévisible. Psychologiquement, l'ennemi doit être analysé pour anticiper ses mouvements. L'objectif de l'ennemi est de vaincre le général et ses troupes. Les relations avec l'ennemi sont marquées par la méfiance et la rivalité, chaque partie cherchant à déjouer les plans de l'autre. Les stratèges. Les stratèges sont des conseillers qui assistent le général dans ses décisions. Leur apparence n'est pas décrite, mais ils sont souvent perçus comme intelligents et perspicaces. Psychologiquement, ils doivent être analytiques et créatifs. Leur objectif est d'apporter des conseils éclairés pour optimiser les chances de victoire. Ils entretiennent des relations de collaboration avec le général, partageant leurs idées et stratégies. Les artisans. Les artisans sont des personnages qui fournissent le matériel nécessaire à l'armée. Leur description physique n'est pas précisée, mais ils sont souvent vus comme des travailleurs acharnés. Psychologiquement, ils doivent être habiles et minutieux.
Leur objectif est de soutenir l'armée en fournissant des armes et des équipements. Ils entretiennent des relations de respect avec les soldats, sachant que leur travail est essentiel à la réussite de la campagne. Les paysans. Les paysans sont des personnages qui subissent les conséquences de la guerre. Leur apparence varie, mais ils sont souvent décrits comme simples et laborieux. Psychologiquement, ils ressentent la peur et l'incertitude face au conflit. Leur objectif est de protéger leurs terres et leurs familles. Ils entretiennent des relations de dépendance avec les soldats, fournissant des ressources tout en espérant ne pas être trop affectés par les combats. Les alliés. Les alliés sont des personnages qui soutiennent le général dans ses efforts militaires. Leur apparence n'est pas spécifiée, mais ils sont souvent perçus comme des partenaires stratégiques. Psychologiquement, ils doivent être loyaux et engagés. Leur objectif est de renforcer la position du général contre l'ennemi. Ils entretiennent des relations de coopération, travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs. Les prisonniers. Les prisonniers sont des personnages capturés par l'armée du général. Leur apparence varie, mais ils sont souvent décrits comme fatigués et désespérés. Psychologiquement, ils vivent dans la peur et l'incertitude quant à leur sort. Leur objectif est de survivre et, si possible, de s'échapper. Ils entretiennent des relations tendues avec leurs gardiens, cherchant à gagner leur sympathie pour améliorer leur situation.